Pendant les prochaines 24 heures, je vais explorer ce magnifique lagon bleu avec mon harpon et mes mains nues pour attraper de la nourriture et survivre. Nous découvrons des créatures de marine incroyables et rencontrons les animaux les plus étranges de l'océan. Nous attrapons à main nue quelques homards géants et les montrons spectaculairement, sans oublier les Cray Dogs. Ensuite, nous allons à la plage pour encourager la future vie marine. Et enfin, nous poursuivons le coucher du soleil pour nettoyer et cuisiner nos magnifiques fruits de mer du jour, puis les déguster sous le coucher du soleil. Et cette aventure commence maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Les légendes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les gars, regardez-moi ça. En ce moment, nous sommes dans le Blue Lagoon, et vous savez que si je suis dans le Blue Lagoon, c'est qu'il se passe quelque chose de spécial. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. En gros, les gars, je suis devenu millionnaire aujourd'hui. Je rigole. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, les gars. Je ne suis pas millionnaire. Je n'en suis même pas du tout proche. Mais bon, aujourd'hui, c'est mon anniversaire et on est là pour passer une journée de folie. On va faire plein de trucs sympas et ouais, on va juste passer une journée de dingue. On va camper ce soir, avec un peu de chance, on pourra attraper du poisson ou des écrevisses ou quelque chose comme ça aujourd'hui et on pourra cuisiner ça sur la plage un peu plus tard. Mec, ma matinée a mal commencé. Regardez, franchement, ce n'est pas une bonne journée. C'était à environ 10 minutes de la rampe de mise à l'eau et regardez ça, on a un fichu pneu crevé, mais ça ne va pas m'arrêter. On va quand même y aller, mon pote, on va foncer. Aujourd'hui. On est à environ 10 minutes de la rampe de mise à l'eau. J'ai roulé à 40 jusqu'à la rampe. Rien ne nous arrêtera, on va passer une super journée. Je vous assure, je garderai le sourire aujourd'hui. Pas question de le perdre. Les gars, je roulais littéralement sur la jambe de toute façon. On s'occupera de ça après avoir passé une journée de folie, les gars. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je ne vais pas, mon pote, changer des pneus. Je vais foncer et passer la journée la plus dingue. Vous venez avec moi pour cette aventure folle aujourd'hui. On fonce vers les meilleurs spots. Ça va être l'une de mes meilleures expériences. Je vais rendre ça incroyable. Allons-y. Petit défi ici, j'espère qu'on trouvera à manger. Allons-y. Regarde ça, il y a de gros poissons sous ce récif. Incroyable, mec. Plein d'oiseaux chassent d'ici, tu les vois tous. J'abandonne. Ce serait super de commencer l'anniversaire avec un poisson dans la glacière. Allez, on va dans l'eau, espérons voir ou trouver à manger. Oh là là! Oh là là, c'était dingue. Qu'est-ce que c'était? Vous avez vu ça? J'ai littéralement sauté du jet ski. Je ne plaisante même pas, merci mon Dieu. Et il y avait juste Mangrove Jack, juste en dessous du jet ski, même pas besoin de donner un coup de pied. Une fois, j'étais là. Oh là là, c'est reparti. Je suis descendu sur ces Mangrove Jacks et ils étaient partout là-dessous. Il y en avait probablement 7 à 10 dans le banc. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai tiré un mauvais tir en plein ventre. Il m'a entraîné vers le récif, j'ai plongé et essayé de tirer la ligne. Je ne sais pas si mon tir était bon, la ligne a traversé, mais il était coincé sous le récif. Je me demandais, où est-il? J'ai passé la main sous le récif, l'ai attrapé à main nue et remonté sans flèche plantée. Je l'ai sorti du récif à la force des bras. Il était un peu blessé après ce tir, mais ce poisson va être délicieux. On l'a fait, bébé, j'ai mon poisson. Franchement, il ne faut rien de plus.
Je suis seul ici. J'ai juste besoin d'un poisson, je n'ai pas besoin de nourrir, vous savez, des millions de personnes. Je prends juste un poisson. Je pars d'ici, je note l'endroit pour la prochaine fois, et il y a du poisson, et c'est durable. Je peux continuer ainsi. La pêche sous-marine consiste à prendre seulement ce dont j'ai besoin, puis à partir et laisser l'endroit se régénérer. Tu ne veux pas tout détruire, car tu veux du poisson pour l'avenir, c'est l'essentiel. Je souhaite aller pêcher avec mes enfants pour qu'ils puissent attraper du poisson. Quel début de matinée! Le mangrove jack, ou perche de mer à ligne brune, est un poisson similaire. Nous allons continuer à explorer. Oui, il y a des appâts partout, c'est fou. Regardez cet endroit, les gars, on est au lagon bleu. Mec, notre pneu crevé est complètement oublié. Bébé, ce n'est même plus dans ma tête. On est juste là à profiter de la vie. C'est l'anniversaire. On s'ouvre une bière, Non, on va attendre d'avoir une langouste. Parce que si on peut en attraper une, alors on pourra faire de gros festins de langoustes. Mec, ce serait génial. On verra bien. Si on n'arrive pas à en avoir, alors on ouvrira juste une bière dans le lagon bleu un peu plus tard. Mais bon, allons-y. Il faut passer un peu de houle pour rejoindre les spots à langoustes. Mais mec, c'est mon lieu préféré actuellement. Santé à mes 25 ans. Allons-y. Oh, manque la tortue. On va manquer la tortue. Il se balade tranquille dans ce lagon bleu. Il profite de la vie tout comme moi. On est arrivé, les gars, juste derrière moi, c'est l'endroit à langoustes. Donc je vais m'équiper. Et j'espère qu'il y a une grosse bête là-dessous qu'on pourra attraper à main nue. Parce que ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. On aurait littéralement le meilleur festin pour ce soir. On prépare un truc génial cet été. Restez avec nous, ce sera incroyable. Je ne les ai pas encore vus, mais on va essayer de les trouver cet après-midi. C'est tout ce que je dirais. Oh mon Dieu, le pistolet à eau. Regarde ce truc, mec. C'est la plus grosse bite que j'ai jamais vue de ma vie. Regarde ça, le pistolet à eau. On a le bébé homard géant. Ouah, ouah, ouah. C'est pas génial, ça? C'est pas possible. C'est pas possible, mon pote. Oh là là, mon anniversaire met le feu en ce moment. Attrapons-le, je n'arrive pas à le faire entrer. Mettons-le derrière. On l'a mis dedans? D'accord, on l'a mis dedans, on l'a mis dedans. Ses jambes sont presque enroulées, d'accord, on l'a eu. C'est impossible que ce soit arrivé. Regarde ce truc, les gars. Oh là là. En fait, j'étais sous cette bombe et je l'ai repéré. J'ai essayé de faire le tour pour l'attraper, mais il est sorti de l'autre côté et s'est enfui dans la plaine. Et je me suis dit, il n'y a pas de bombe par ici. Donc il va juste être là-bas, aéré sur le sable, il y a de bonnes chances que je puisse le retrouver.
Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à nager juste sur le sable sur la plaine. Et c'est là que je l'ai repéré au fond, mec. Et j'ai plongé sur lui et je l'ai attrapé. Mec, oh là là, regarde-moi ça, frère. Ce truc est énorme, frère. Regarde ses pattes. C'est pas possible que ça soit vraiment arrivé. C'est quoi ce délire? Regarde ce monstre. Waouh, ce truc est énorme, mec. Regarde. Oh là là, c'est un vrai festin avec ce mangrove, Jack. Youpi, vous savez ce qui se passe en ce moment. On a le homard géant, on a la bière, le fusil à écrevisse et de sortie pour l'anniversaire. Ma bière a explosé. Heureusement que j'en ai une autre, bébé. Regarde-moi ça. Oh là là. Je n'ai même pas bu de bière, mon pote. Je me suis juste aspergé. Laisse-moi essayer encore. Deuxième tentative. Énorme homard Craigon. Nous l'avons fait. Yo-ho-ho! Incroyable, non? Je suis juste derrière la barrière, il y a une séparation et le lagon bleu à l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que je me faufile derrière cette barrière. Et je dois juste chercher des spots de surf que je pourrais repérer pour plus tard. Si on trouve de bonnes vagues ou des reef breaks, on pourra les repérer pour plus tard. Si c'est vraiment bien, je pourrais même aller à l'eau. C'est trop cool. Le sol ici à explorer. Je me sens tellement libre ici, mec. Je me sens tellement en paix. Comme si rien au monde ne pouvait m'inquiéter quand je fais ce genre de choses. Voilà pourquoi je vis, mec. Lâchez un like et abonnez-vous si vous aimez cette vidéo. J'apprécie vraiment votre soutien. C'est grâce à vous que tout ça est possible. L'appât est pulvérisé partout. Regardez tout ça. Il y a des boules d'appât. Regardez cet appât. Va nager pour voir s'il y a des poissons qui attaquent ou quelque chose d'intéressant sous l'eau. Regarde dessous. Regarde ce magnifique empereur tacheté. C'est un bon lot de consolation. Ce n'était pas ce maquereau espagnol de 25 kilos que j'ai vu, mais je suis quand même content avec cela. Ce sont l'un de mes poissons préférés à manger. Les gars, ils sont vraiment, vraiment bons. On me demande souvent si je vis de ma pêche. La plupart du temps, je mange ce que je pêche. Je mange du calamar, du poisson de vase ou du crabe chaque soir. Celui-ci ira au congélateur, de beaux steaks d'empereur tachetés pour les repas de la semaine. Je suis ravi. Je vais y aller dans un petit moment, les gars. On va aller changer ce pneu. Il va bien falloir qu'on s'en occupe à un moment donné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre à la plage cet après-midi. On croise les doigts. Des bébés tortues, les gars. Il se peut qu'elles soient toutes en train d'éclore le long de la côte en ce moment. Donc on va descendre cet après-midi. Avec un peu de chance, on pourra les trouver. Ensuite, on cuisinera avec les ingrédients récupérés aujourd'hui. Je suis vraiment très excité. Allons-y, je profite juste un instant. Je ne veux pas trop en faire aujourd'hui, les gars. C'est mon anniversaire. J'ai pris le temps de réfléchir. Et ça m'a amené à réfléchir à quel point ce que je fais compte vraiment. Enfin, pour moi en tout cas. J'ai pratiquement tout abandonné, les gars. Absolument tout. Toute ma famille est de l'autre côté de l'Australie. Tous mes amis sont de l'autre côté de l'Australie. Enfin, la plupart de mes amis au moins. Et je suis dans cet endroit, super isolé au milieu de l'Australie, pour créer du contenu et, je suppose, vous proposer les meilleures choses possibles. Si je peux dire une chose, c'est simplement merci beaucoup pour tout votre soutien. Et si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Vous seul me donnez la force de continuer. Je n'arrêterai pas tant que ça ne décollera pas. Je suis très déterminé,
faisons-le ensemble. On va envoyer ça sur la Lune. Les gars, petite mise à jour. Au final, j'ai garé le jet ski et jeté l'ancre à la rampe. La remorque s'est détachée. Il est vraiment posé sur la jante, sur le métal. Je vous montrerai au retour, mais c'est 40 minutes de route, donc environ 2 heures aller-retour. J'espère juste que le truc n'a pas été volé, hein? Alors, regardez ça, les gars. Ça, c'est la route principale. C'est à quel point j'habite loin de tout. C'est ici que mon pneu s'est complètement détruit. Donc, je ne veux pas le laisser ici. Parce que vous savez, il y a des animaux et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ramasse tous ces morceaux de pneus qui restent là-bas pour garder l'endroit propre. Je pourrais continuer à conduire. Le pneu a explosé sur la route principale. Je ne recommande pas de faire ça, surtout près d'une ville. Ce n'est pas sûr. Mais mec, regarde où j'habite. Je peux, mon pote, faire une danse irlandaise au milieu de la route et tout ira très bien. Comme celui avec tous les fils. Oh, il est complètement foutu. Regarde ça, ça a littéralement explosé, mec, jusqu'à la toute fin. Voici tous mes morceaux de pneus. Au moins, je ne les jette pas ici. C'est dégoûtant et moche. Je me demande combien de temps ça durerait. Ça ne se décomposerait pas, ça resterait là. Regardez, c'est là que j'ai lancé mon ski ce matin. La jante touchait le sol, mais je n'allais pas m'arrêter pour autant. Elle frottait même contre la rampe de mise à l'eau, mais peu importe. Il fallait y aller et finalement, la journée a été incroyable. Je suis très content qu'on l'ait mise à l'eau. Changeons ce pneu, remettons le jet ski et partons. On a des bébés tortues cet après-midi. Fraîchi et prêt. Vérifions si le jet ski a été volé. Oh, pas bon. Je transpire. Elle est dès là-bas, échouée sur le sable, ce qui n'est pas bon. Je l'avais ancrée plus loin, mais au moins elle est toujours là. On a sécurisé le jet ski, il est bien derrière. Ce que je fais maintenant, on rentre à la maison les gars, et on va déposer ce jet ski. Et ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit pratiquement revenir directement ici. En ce moment, toutes les tortues nichent sur ces plages, et je sens que cet après-midi, on pourrait voir les bébés tortues. Regardez ces incroyables visiteurs. Qu'est-ce qui se passe? Les gars? Comment s'est passée ta journée, mon pote? Ça a été? Ouais, les gars, tout va bien. Continuons à avancer pour aller chercher les bébés tortues. Il est probablement, regarde, il est 5h30 en ce moment, donc c'est un peu tôt. Pas trop tard, mais devine qui est encore là, mon pote. C'est pas possible, ils sont encore là à traîner. Voyons comment ils vont, hein? Hey les gars, comment ça va les gars? Toujours en forme, on y va à fond. On part chercher des bébés tortues. On ne peut pas trop traîner, il faut revenir pour le festin, le mangrove jack et l'écrevisse géante. Avec un peu de punch, cherchons des bébés tortues. L'après-midi s'annonce super. Très bien, on est presque arrivé à l'endroit où les tortues éclosent, bordel. C'est la zone juste ici. On y est, on s'est arrêté ici. Croisons les doigts, les gars. Les tortues sont là. Il faut passer cette dune de sable. C'est mon anniversaire. S'il te plaît, Dieu, fais qu'elles soient là aujourd'hui. S'il te plaît, d'accord. Allons-y, allons voir si on peut les trouver. Il est vraiment important que nous ne les touchions pas. Ce petit mouvement qu'elles font vers l'eau les aide à gagner une force vitale qui, je suppose, les aidera quand elles seront dans le grand océan bleu. Nous allons veiller à ce que les mouettes ne l'attrapent pas et les encourager sur le chemin. Allons-y. Allez, petit bonhomme, tu peux y arriver. Oh non, il est un peu coincé. Non, attends, laisse-moi. On va juste le détacher de ce brin d'herbe. Il a réussi tout le trajet, un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Vas-y, vas-y, vas-y. Laisse-le juste là. Vas-y. Oui, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Oui, il l'a fait. Oui, vas-y, 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 vas-y. C'est vraiment fou, les gars. On estime qu'1 sur 1000 de ces tortues survit réellement. C'est dingue. Les mouettes, elles les attrapent en plein vol, tu les as vues? Elles font une sorte de tir à la corde avec ces pauvres bébés tortues. C'est fou à voir, vraiment. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Parfois c'est triste, mais c'est la nature dans toute sa splendeur. Seuls les plus forts survivent. Tu sais comme mes dernières semaines ont été dures, mais je crois que Dieu m'a béni. Parfois, il faut traverser de grandes épreuves pour voir l'arc-en-ciel à la fin.
Cette semaine a sans doute été l'une des meilleures de ma vie. Je vous aime, j'aime la vie et santé à l'arc-en-ciel, les amis. Après la tempête, le soleil se couche à l'horizon. Regarde maintenant. On roule avec ça, on part pour une balade en fin d'après-midi, on s'installe sur la côte isolée et on prépare un petit repas. Oh là là mec, c'est pour ça qu'on vit. Tu te moques de moi là. Cette journée peut-elle être meilleure? Regarde ça, c'est tellement paisible en ce moment. Il n'y a personne autour. Oh, quelle journée mon pote! Comment est l'installation? Le magnifique Jack des mangroves est devenu super blanc. C'est incroyable à quel point il est devenu clair après sa mort. Et puis on a ce gros chien, mec. Je vais passer directement au nettoyage et vous montrer comment on prépare ce magnifique fruit de mer. Je meurs de faim en ce moment. Les gars, aujourd'hui a été long et j'ai faim. Alors passons au nettoyage. Je vais vous montrer. On commence ici et on coupe tout le long. Remonter jusqu'à l'épaule suffit. Ici, on tourne la lame et on commence une petite incision en descendant progressivement. Assurez-vous simplement que ça ne tombe pas, faites une petite coupe tout le long, comme ça, vous voyez qu'on perce juste. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est commencer à soulever et à couper, en essayant de faire glisser le couteau le long de l'arête dorsale autant que possible. Vous voyez, je fais passer le couteau directement au-dessus de la cage thoracique, juste là. Et une fois que j'ai fait ça, je descends de ce côté, comme vous pouvez le voir, et je remonte tout droit vers la queue, tout simplement. Ensuite, on a un beau filet et nos steaks de Vivano des mangroves. Je passe directement à ce grand homard ici, c'est la queue. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend juste un couteau, on fait une petite incision tout autour, on enfonce simplement le couteau là-dedans. Vous voyez, je fais juste le tour complètement. Je le retourne et je passe mon couteau de l'autre côté. Je fais tout le tour comme ça. Et ensuite, à partir de là, on lui donne une bonne torsion. Oh là là, mec, regarde-moi ça, quoi. La tête est là, les gars. Voici la queue de la langouste. Ça va être top. On garde la tête. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en fait ça comme appât quand on va pêcher le poisson perroquet bleu, donc on va garder la tête. Et cette queue, les gars, c'est le dîner avec ce Vivano des mangroves pour mon anniversaire. Vous savez ce qui arrive. On va cuisiner ça, les fruits de mer sont propres, mais j'ai trouvé cette bière rester des mois dans ma voiture. Regarde, il y a de la rouille dessus. Alors je me disais, il faut qu'on la descende, mec. C'est mon anniversaire, autant en profiter. Allez, on y va, hein? Dernière langouste pour fêter ça. Ce truc est à genre 40 degrés, mec, c'est tellement chaud. D'accord. Santé, les gars, 25 ans. Merci beaucoup pour tout votre soutien, beaucoup d'amour. À lundi. On l'a fait, bébé. La langouste est finie. Ouais, ce truc était tellement chaud, mec. Oh, ce truc, c'était comme une tasse de thé, mais avec de la bière. Retire le boyau là. On ne veut pas de ça, c'est rempli de saleté et tout, on ne veut pas de ça. Faisons notre dernière coupe. Regarde cette belle écrevisse, donne-lui un petit coup de lavage. Oh mec, regarde ça. Face vers le bas, il n'y a que du beurre à l'ail, c'est plein. Ça va être superbe. Regardons vite. Oh là là, mec. C'est ce qu'on veut voir, non? Il faut encore un peu de temps pour cuire à travers la carapace, donc on laisse continuer. Craie a l'air très bien. Je vais juste le retourner rapidement. Oh là là, mec, regarde-moi ça. Ce homard est presque prêt. Regarde la couleur de ce truc. Je veux juste le mettre de côté ici, ça semble prêt, et notre poisson est au là. Je le mets dans la poêle et ajoute un peu de pesto dessus. Ça devrait être magnifique, ça, mon pote. Je vais juste en mettre un peu. Sur le poisson, je ne veux évidemment pas en mettre trop, parce que après, je ne sentirai même plus le goût du poisson. Donc, je vais juste en mettre un peu dessus. Oh ouais, frérot, c'est fou. Regardez, on a des requins de récif et une raie géante. Regarde comme cette créature est belle. Oh, il s'en va. Je viens de toucher ce poisson. Regarde ça, mec. Ouais, c'est fini, d'accord. Mettons-la ici. Le moment est venu. Nous mangeons le repas attrapé aujourd'hui.
On a travaillé dur pour l'avoir, même si ce n'était pas si difficile. Belle journée là-bas. Regardez, on a la belle chair blanche du mangrove jack. Goûtons-la. Le mangrove jack est l'un de mes poissons préférés dans l'océan. Mec, c'est tellement bon, j'ai vraiment réussi la cuisson aussi. Regardez, c'est juste parfait. On a une énorme queue de langouste ici, seulement la moitié, et ça fait encore 1 kilo. Regardez ça, je viens de tout sortir. Ça, c'est la chair de langouste. Regardez, c'est creux, c'est la carapace vide. C'est toute la chair, mon pote. C'est comme un sandwich d'un pied, mais uniquement de la viande. C'est fini pour aujourd'hui. Je vais profiter de mon anniversaire et savourer cette langouste. Soutenez-moi, aimez et abonnez-vous. À la prochaine aventure, beaucoup d'amour.